l'humilité est-elle un signe de faiblesse? Thèse. Être trop humble, c'est craindre de s'affirmer. L'humilité ne permet pas de faire de grandes choses. Antithèse. L'humilité est une vertu. Il est bon de rester modeste, même lorsque l'on triomphe. Thèse. L'humilité est un signe de faiblesse. En effet, c'est par crainte que la religion chrétienne prêche l'humilité. Une morale propice à l'homme doit au contraire favoriser l'affirmation de soi, la force créatrice, la grandeur humaine. Premier argument, l'humilité est une attitude de faiblesse. Le christianisme prône l'humilité. Nietzsche lui reproche d'être une morale d'esclave, qui méconnaît l'essence de la vie, la volonté de puissance, et ferme les yeux sur la prééminence fondamentale des forces d'un ordre spontané, agressif, conquérant, usurpant, transformant. La généalogie de la morale. Être humble, c'est renoncer à affirmer sa propre nature, c'est se montrer faible par crainte d'assumer pleinement la vie. Deuxième argument, celui qui est humble se fait écraser. Pour Machiavel, les hommes sont essentiellement méchants et avides de pouvoir. C'est pourquoi celui qui veut survivre ne doit pas faire preuve d'humilité, mais user de force pour s'imposer. Ce précepte s'applique tout particulièrement aux chefs et à ceux qui gouvernent. Il faut savoir qu'il y a deux manières de combattre, l'une par les lois, l'autre par la force, le prince. Troisième argument, l'humilité bride la connaissance. Si tous les hommes avaient fait preuve d'humilité, ils n'auraient pas accompli de grandes choses. L'humilité entraîne la soumission, et la soumission n'est ni propice à la liberté, ni aux aventures de la connaissance. Lorsque Descartes entreprend de fonder une nouvelle manière de philosopher sur l'indépendance et la confiance en ses propres facultés, il rejette l'humilité imposée à la pensée par des siècles de religion. En bref, c'est par crainte de la vie, des autres, que l'on est humble. Il faut s'affirmer pour ne pas se laisser marcher dessus, et pour accomplir de grandes choses. Antithèse. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse. En effet, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force morale. L'homme sage doit reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui le dépassent. Seuls les sots se croient supérieurs. Premier argument, il faut être humble pour philosopher. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien, dit Socrate. L'acte fondateur de la philosophie est un acte d'humilité. L'on ne peut éprouver le désir de connaître, de penser, que si l'on reconnaît d'abord que l'on est ignorant et que nos facultés sont limitées. Il faut une certaine humilité pour désirer la sagesse, la vérité, le bien, plutôt que les honneurs et les biens matériels. Deuxième argument, les honneurs sont vains. Le temps de la vie de l'homme, un instant, sa substance, fluente, ses sensations, indistinctes, l'assemblage de tout son corps, une facile décomposition, son âme, un tourbillon, sa renommée, une vague opinion. Pensez pour moi-même. Marc Aurèle était empereur, et pourtant il avait une conscience aiguë de la vanité des honneurs et des choses terrestres. Les incertitudes de notre destinée doivent nous inciter à l'humilité. Troisième argument, la morale exige l'humilité. La morale exige l'humilité. Toute bonté chez l'homme, étant toujours imparfaite, la loi rendue visible par un exemple, humilie cependant toujours mon orgueil. Kant, dans la critique de la raison pratique, explique comment la vue d'un homme vertueux qui accomplit une action désintéressée est une leçon pour l'amour-propre. On ne peut accepter de se soumettre à la loi morale. On ne peut accepter de se soumettre à la loi morale, au devoir de faire son bien, qu'en faisant preuve d'humilité. En bref, il faut de l'humilité pour accepter de se soumettre à la loi morale, et pour reconnaître que l'on ne sait rien. L'humilité, c'est le début de la sagesse. Notre époque médiatique prise plus volontiers les conduites arrogantes et tape à l'œil que l'humilité. La modestie ne passe pas très bien à l'écran, alors que les gens imbus d'eux-mêmes le crèvent, comme on dit. Pourtant, lorsque l'entraîneur Aimé Jacquet a conduit l'équipe de France de football à la victoire lors de la Coupe du Monde de 1998, le trait de caractère du personnage, qui a le plus forcé l'admiration, c'était peut-être précisément son humilité. Peut-être est-ce là une manière de montrer que l'on n'atteint rien de bon sans être également modeste et humble, sans se dire que rien n'est jamais acquis et que la perfection exige un constant effort, une constante remise en question, une constante conscience de ses imperfections, loin des honneurs et de la foire aux vanités. Note et commentaire. Vanité, caractère de ce qui est vain, caractère de celui qui est vain, c'est-à-dire imbu de lui-même. Désintéressé,
se dit d'un acte qui n'est pas accompli par intérêt, mais par générosité, par volonté de faire le bien, pour la beauté du geste. Citation. L'humilité, l'antichambre de toutes les perfections. Marcel Aimé, Clérambard.